nous allons essayer d'explorer ensemble les défis qui interpellent le président élu du Libéria, George Weah, Mr. George, comme nous l'appelions dans notre tendre enfance, lorsqu'il évoluait encore dans le tonnerre de Yaoundé au Cameroun. Ceci dit, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette chronique business. Oh, la belle histoire, serait tenté de dire, eh bien, des terrains malfamés de Monrovia à la présidence de la République, c'est dire si le futur a de l'avenir en Afrique ou, quoi qu'on dise, il est tout simplement interdit de désespérer. Donc, le 22 janvier prochain, dans 12 jours pratiquement, George Weah sera investi comme président du Libéria. Mais passé l'émotion, il faut dire que les défis sont titanesques au Libéria. Tenez, d'après les Nations Unies, à peu près 7 Libériens sur 10 vivent en dessous du niveau de la pauvreté, c'est-à-dire avec à peu près moins d'$1 par jour. Le Libéria est classé 177e sur 188 pays à l'indice du développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement. Ajoutez également à cela les conséquences de la dernière épidémie Ebola sur le pays, cette épidémie qui a sérieusement affecté l'économie d'un pays qui souffre encore de la détérioration des matières premières, notamment du fer et de l'EVA, qui constituent les deux principales sources de revenus de ce pays. Il faut également ajouter le contexte socio, on va dire, économique du pays, avec cette horde de jeunes qui sont désœuvrés, qui constituent une véritable bombe à retardement parce que c'est un terreau pour les mercenaires qui écument l'Afrique de l'Ouest, Barbara. Eh bien, visiblement, Jean-David, la tâche s'avère titanesque et il y a de nombreuses attentes. Oui, il faut dire que cela s'apparente à l'ascension du mont Kilimandjaro, mais cela n'empêche pas les Libériens de nourrir beaucoup d'espoir en George Weah, le nouveau président élu du Libéria. À ce sujet, je vous propose d'écouter quelques attentes des Libériens. C'est la première fois de ma vie que je me sens aussi heureuse, car nous avons lutté pendant 12 ans. En 2005, on a perdu. Pareil en 2011. Mais ça nous encourage parce que nous savons que nous sommes la jeunesse de cette nation. Nous allons réécrire l'histoire comme les enfants d'Afrique du Sud. Donc je suis tellement enthousiaste, vraiment parce que nous reprenons en main notre nation. Maintenant, je suis très enthousiaste, je suis empli de joie parce qu'on a écrit l'histoire. L'ambassadeur Weah, le véritable fils de notre sol, l'homme qui est aimé du peuple libérien, vient d'être désigné président élu du Libéria. Donc je suis vraiment heureux. Well, Jean-David, how will President-elect George Weah, how will he ensure that Liberia revives its economy? Comment est-ce que le président va assurer la relance de l'économie? On a parlé de la tâche qui s'annonce titanesque tout à l'heure. Néanmoins, le président élu devra activer quelques leviers pour pouvoir assurer la prospérité aux Libériens. Disons déjà qu'il hérite d'un microcosme politique relativement apaisé, et ça c'est le bon travail, c'est à mettre au crédit de la présidente sortante, Madame Sirleaf, qui a relativement apaisé le climat socio-politique au Libéria. Et vous avez noté que le principal challenger de George Weah, Joseph Boakai, a félicité George Weah, donc il a reconnu sa défaite, ce qui n'est pas assez courant en Afrique. Et George Weah a rendu la politesse, n'est-ce pas, en allant lui rendre visite. Donc, c'est déjà de bon augure parce que les créateurs de richesses, les hommes d'affaires, ont besoin d'un environnement assaini, apaisé pour pouvoir investir en toute sérénité. Il faudra également améliorer, il faut le dire, le climat des affaires. Et là, c'est un très grand défi pour le Libéria où, on va dire, la corruption est quelque peu endémique. Et c'est la conséquence des années de guerre civile qui ont installé une atmosphère, on va dire, un peu morose. Le Libéria se connaît, c'est le terreau de l'évasion fiscale. Donc, si George Weah crée un environnement favorable pour la création des richesses, cela engendrera, n'est-ce pas, les investissements
investisseurs qui viendront en masse, qui viendront en nombre pour essayer de relancer l'économie libérienne. Ainsi s'achève cette chronique business qui était consacrée aux défis qui interpellent George Weah, le président élu du Libéria. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique business sur Africa News.